Que reste-t-il de mai 68? C'était la première question. Alors justement, vous dites qu'il reste ça. Il reste tout ce pourquoi on a combattu. Il y a des beaux restes, il y a des choses encore où il faut avancer sur la destruction qui est annoncée de ce qu'était 68. Elle n'est pas totale. Il reste, par exemple, avec le mouvement MeToo et puis Balance ton port, on voit bien que tout ce qu'on rêvait, tout ce qui était nos espoirs par rapport au féminisme, par rapport aux non-agressions, à l'égalité des hommes et des femmes, il y a encore du boulot. Tout ce qui a été mis en place par rapport à la famille, il y a encore cette manif de la famille pour tous, ne pas accepter l'histoire qu'on puisse se marier parce que on s'aime, quel que soit le sexe. Sur la patrie, mais mon Dieu, on parle encore de la souveraineté française, des frontières françaises, alors que je suis pour l'Europe et qu'on était pour même un monde commun. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Je suis né en France. Tout à fait par hasard. Je ne suis pas comme toi, je ne me considère pas de sang bleu. C'est-à-dire qu'il y aurait un truc prédéterminé qui dit tu dois naître en France, tu dois manger à ta faim, tu dois boire de l'eau potable et il n'y aura pas de guerre, sauf les guerres précédentes. Non, il y a toujours une guerre. Je n'ai pas été prédéterminé, je ne suis pas... ça veut dire que j'aurais pu naître très bien en Éthiopie, que j'aurais pu très bien naître à toi aussi. Du coup, tu as un devoir absolu, puisque toi tu manges à ta faim, puisque tu n'as pas peur pour les maladies, qu'ici il y a quand même un truc d'excellence. À ce moment, ça me donne, c'est un privilège. Les millions de gens, mes ancêtres. Mes ancêtres étaient espagnols, mes ancêtres étaient... Vos ancêtres, ils ont fait la France. Ils venaient éthiopiens. Mes ancêtres, je ne sais pas d'où ils étaient. J'en ai rien à foutre. Il se trouve que ce pays, on l'a construit grâce aux luttes sur lesquelles tu es contre. Grâce à 89, grâce aux révolutions, grâce à 36. C'est comme ça qu'on a avancé, qu'on a tous ces privilèges. La sécurité sociale. Très intéressant votre réponse. Privilège absolu. Ça me donne un devoir par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui sont massacrés par les États-Unis. Il y a vraiment sur le constat de cette société, c'est pas pour le plaisir, c'est loin de ce que j'ai entendu avant, c'est pas du tout un monôme, pas du tout un chahut. Il y avait la France de Zemmour, la torture en Algérie, il y avait les morts à Charonne, il y avait les 200 qui ont été jetés dans la Seine et tout le monde tabassé, massacré à Versailles. J'ai été élevé là-dedans. Je devais toucher, il y avait la consigne des parents, mes sœurs et moi, puisque mon père, heureusement, se battait dans les groupes d'action républicains contre l'OAS, contre les amis de M. Zemmour. Je n'avais le droit de toucher aucun... J'avais le droit de toucher aucun paquet. Il y avait des explosions, des attentats de l'OAS, Malraux, la petite Delphine Renard. Les attentats d'eau civile, c'est d'abord le FLN. Zemmour et puis Enolo sont absolument pas reconnaissants de tous les acquis de 68. De tout ce que vous avez fait pour eux. De tout ce que j'ai fait pour eux. S'ils peuvent parler comme ça, c'était la voix de la France, c'était l'ORTF, on n'avait pas le droit. Tout était censuré. Grâce à 68, ils sont là, on peut discuter. Ils ne peuvent pas reconnaître que c'est à cause de nous et à cause de moi qu'ils peuvent parler tranquillement et qu'on peut se retrouver. Mais bien sûr que oui. Parce que moi, mon espérance, c'est quoi? Elle est absurde. Mais pas absurde comme tu dis, elle est absurde parce que moi je pense que je vais recommencer la révolution de 17. Oui, moi je suis sur un logiciel... Jusqu'à 68, on est d'accord, moi je parle de la période d'après 68. Qu'est-ce qui arrive à vos idéaux de 68 à travers votre carrière, si je peux dire? Après 68, je fais la critique de ce fonctionnement militant extrêmement sectaire, d'avant-garde, qui détient la vérité et qui sait la solution. J'écoute ces 7 millions, 8 millions, 10 millions de grévistes, les gens qui étaient dans la rue, et là, je viens assez proche, très très proche de Danny Cohn-Bendit, qui a eu la vraie analyse, qui n'est pas une analyse gauchiste, sectaire et révolutionnaire, en disant c'était une révolte. Et cette révolte, elle n'a pas lieu qu'en France, elle a lieu dans le monde entier. À partir de là, mes films, mon fonctionnement, mes espérances vont être sans arrêt de m'opposer à ce que je considère comme une injustice intolérable. Bien sûr qu'il y a mes engagements, mais tout le temps. Il y a les engagements à Sarajevo, il y a les engagements sur la Tchétchénie. L'engagement contre Poutine, il est permanent, ça fait 18 ans. 18 ans qui vous donne des signes comme quoi il est à la tête de la Grande Russie. Je voudrais finir votre fil de pensée, votre fil de vie. Donc ça commence par 68 et ça finit, je caricature, mais vous êtes devenu assez proche de Macron via Cohn-Bendit. Tout à fait logique tout ça. Alors expliquez-moi, là il y a un truc qui m'échappe. Non, il dit que c'est logique. Mais non. si c'est logique, le mot c'est ce que j'ai expliqué. Non, mais